va falloir trouver des manières de dire, de faire l'information selon des médias divers, vers les réseaux sociaux, vers les plateformes, et que la manière finalement d'informer ne sera que peu différente, adaptée aux nouveaux médias, oui, mais filmée toujours. Bonjour, je m'appelle Julien Babou, je suis journaliste, rédacteur en chef à M6 sur les JT et les événements sportifs, et je suis intervenu aujourd'hui sur l'information à la télé avec les étudiants d'INSEC Bachelor. C'est un peu une question vieille comme l'imprimerie, c'est-à-dire l'avenir du média en fonction des découvertes, des évolutions, des rajeunissements, des vieillissements. En général, ça va avec. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme remise en cause aujourd'hui de la manière de faire de la télé, comme la manière de faire de la presse écrite a évolué. C'est de plus en plus digitalisé. Aujourd'hui, c'est la télé qui se pose des questions sur son modèle. Moi, en tant que journaliste, je peux vous dire que ce qui ne change pas, c'est qu'il y aura toujours un besoin d'information, d'informer, et que ce soit filmé. Donc après, il faudra choisir quel média pour quel public. Globalement, il y a une sorte de perte de vitesse pour le média télé, un peu moins pour les JT d'information qui continuent de bien fonctionner. On se rend compte quand même que le public étant globalement vieillissant, il va falloir s'adapter. Moi, mon idée, c'est qu'il va falloir trouver des manières de dire, de faire l'information selon des médias divers, vers les réseaux sociaux, vers les plateformes, et que la manière finalement d'informer ne sera que peu différente, adaptée aux nouveaux médias, oui, mais filmée toujours. L'éthique, elle a toujours existé dans le journalisme. Le journaliste, s'il n'est pas engagé, il est en tout cas citoyen, donc il ne peut pas être déconnecté des valeurs éthiques de son temps. Aujourd'hui, on parle notamment beaucoup d'écologie. C'est une chose dont on parle énormément dans les médias, dans nos JT. Il y a des services, des spécialités qui deviennent entièrement dédiés aux causes et conséquences du réchauffement climatique et de plein d'autres choses. Ce qui est un petit peu nouveau ou pas, mais en tout cas pour moi c'est nouveau, c'est que les grands groupes audiovisuels comme M6, comme TF1, comme France Télévisions s'engagent également pour que le groupe devienne de plus en plus citoyen. Et nous, c'est assez facile en tant que journaliste de prendre finalement le train, un, de ce qu'on a toujours fait en tant que citoyen, et deux, de ce que nous demandent désormais nos dirigeants. Comment rivaliser face aux mastodontes mondiaux? Là aussi, c'est une vieille question. Elle a été un peu remise au goût du jour récemment. La fusion qui a été un échec finalement entre TF1 et M6 avait pour but, pour mot d'ordre, de lutter de manière plus efficace dans la concurrence des GAFA, les Google, les Facebook, les Amazon. On peut rajouter les Netflix. Sont des mastodontes qui ont énormément d'argent pour subventionner énormément de programmes. Et évidemment, les chaînes de télé et les boîtes de production françaises doivent aujourd'hui s'adapter. Alors, moi, je suis que journaliste et pas forcément patron de médias, mais il faut être, quoi qu'il en soit, plus agile, plus souple, plus intelligent, parce que c'est souvent le cas du plus pauvre. C'est comme ça qu'il doit agir. Et puis, globalement, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il va falloir s'allier, il va falloir faire des partenariats avec d'autres médias, d'autres manières de faire du contenu ou de l'information. Et c'est dans ces alliances, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, que cette lutte contre les mastodontes peut être gagnée, je ne sais pas, mais menée en tout cas. Alors les conseils que j'ai à leur donner, ils ne sont pas très très nombreux, parce que justement c'est eux qui doivent inventer, et il n'y a pas meilleur qu'eux pour imaginer le média de demain. Donc je ne veux pas des conseils de vieux C point, je vais juste donner des conseils sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est travailler la cible, c'est-à-dire à destination de qui et leurs médias. Globalement, ils m'ont dit des étudiants de moins de 25 ans, ça veut déjà dire beaucoup sur la cible. Et ensuite, c'est de trouver le contenant, le tuyau. Alors, ils m'ont tous parlé des réseaux sociaux. Je suis assez d'accord. Ce média 2.0, il doit être digital, il doit être visible sur les réseaux sociaux. À eux de choisir lequel, le bon. Il peut y en avoir plusieurs, des réseaux sociaux amicaux, des réseaux sociaux ouverts, des réseaux sociaux fermés, des professionnels. Et puis une fois qu'on a la cible et qu'on a le contenu, finalement le plus funky, le plus sympa, le plus intéressant commence, c'est le contenant. Qu'est-ce qu'on met dedans, donc à destination de telle cible, sur tel réseau. En fait, chaque jour, il va falloir qu'ils se réinventent pour trouver des manières de dire l'information de leur école et de leur monde étudiant d'une manière différente, diverse. Et là-dessus, j'ai aucun conseil, parce que c'est eux qu'il faut regarder pour savoir quoi faire dans les prochaines années. Il faut être assez lucide, pas être trop hypocrite ou coupé du monde. C'est par exemple aujourd'hui la publicité
qui fait vivre les chaînes de télé privées sans abonnement, comme TF1, comme M6. C'est la publicité qui va nourrir les réseaux sociaux demain et faire travailler les gens qui y bossent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi j'ai une seule casquette, c'est la casquette de journaliste, mais on peut la couper en deux. En général, j'interviens dans des écoles de journalisme, et là on parle beaucoup du contenu, de la manière de faire de la bonne intervention, de la bonne information, pardon. Là, je suis avec des étudiants en école de commerce. Je leur ai plus parlé d'un modèle économique de la télé et pas forcément de nos journaux télévisés, qui est basé sur la publicité, sur ce qu'on appelle la cible commerciale, la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Il ne faut pas qu'ils soient coupés de tout ça, comme le journaliste ne doit pas être coupé de tout ça. Franchement, ça ne veut pas dire que c'est mon quotidien dans ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de faire, mais il faut l'avoir en tête, et encore plus quand on est en école business.